avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 4 vents, nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Ces mots de Georges Moustaki résument bien l'évangile que nous venons d'entendre. Extrait de Matthieu qui présente Jésus, à peine né et déjà menacé, exilé, réfugié, incompris, métèque et errant. Nous venons de fêter Noël, mais fête ou pas, la réalité se rappelle à notre bon souvenir. Et pour certains, malheureusement, gare à la gueule de bois. Nous sommes dans cet entre-deux où nous sentons bien, même si on essaye de le retenir un peu, que Noël n'est pas une parenthèse, que le monde ne s'arrête pas de tourner avec son lot de misère, d'injustice et de drame. Comme nous le rappelle ce passage de l'Évangile, dit du massacre des innocents, où le roi Hérode, informé de la naissance d'un autre roi, je mets le terme entre guillemets, fait massacrer les enfants de la région de Bethléem par peur de la concurrence. Cet épisode biblique est commémoré liturgiquement depuis le VIe siècle, tous les 28 décembre. En rentrant chez vous, vous pourrez regarder votre calendrier, vous verrez 28 décembre, innocent, c'est pas le prénom innocent, mais ce sont les enfants dont il est question dans cet extrait de Matthieu 2. Il s'agit vraisemblablement d'une légende, puisqu'il n'y a aucune trace historique d'un tel événement, mais toute légende ayant un fond de vérité, elle remémore sans doute certains faits, à savoir qu'à la fin de son règne, Hérode était devenu complètement paranoïaque, il voyait des complots partout, au point de faire tuer certains de ses propres enfants, soupçonnés de conspiration. Pour l'évangéliste Matthieu, issu du judaïsme et s'adressant à un public de culture juive, il y a, derrière la cruauté d'Hérode et les pérégrinations de Jésus, la volonté de le présenter comme le nouveau Moïse, comme le Messie, l'envoyé de Dieu, venu libérer le peuple d'Israël. Cette venue se fait dans un monde en proie à la violence, à la cruauté et au tragique, où Jésus se fait solitaire des métèques et des errants. Ce texte nous pose plusieurs questions. Quelle est la grandeur et la solidité d'un pouvoir qui tremble devant un enfant au point de le pourchasser? Quel est le sens et la légitimité d'un pouvoir qui ne peut se maintenir que par la coercition? Une question que devraient se poser les grands dictateurs et les grands chefs de guerre de l'histoire. Et puis, quelle illusion de nous-mêmes défendons-nous de notre côté? De quoi avons-nous peur, en Hérode que nous sommes parfois, pour jeter Jésus sur les routes de l'exil, loin de nos vies? En présentant Jésus comme le nouveau Moïse, Matthieu le rattache à l'événement fondateur et fondamental de la foi juive, la libération de l'esclavage. Matthieu présente ici, si l'on peut dire, le but de la foi au Christ, ce à quoi nous sommes appelés dès le baptême, à savoir la liberté. Liberté promise et permise par Jésus-Christ, qui naît au milieu du tragique de l'histoire, pour rejoindre les innocents, les métèques, les errants, et ouvrir à chacun une route nouvelle. Si nous voulons donner un sens à Noël, il se trouve peut-être là. Nous ne sommes pas les jouets de l'histoire. Nous ne sommes pas les jouets du pouvoir. Nos vies ne sont pas mesurées et valorisées à l'aune de ce que nous produisons ou consommons. Notre identité n'est pas réduite à une gueule de métèque. Nous sommes rejoints au plus profond de notre existence par un Dieu à visage humain qui veut nous rappeler et nous rendre à notre humanité, qui veut nous ouvrir des routes et nous veut debout. Jésus est en marche
de Bethléem à l'Égypte, de l'Égypte à la Judée, de la Judée à la Galilée, et plus tard de Nazareth à Jérusalem. Jésus nous invite à cette marche qui nous empêche de rester enfermés dans les certitudes du prêt-à-penser, du prêt-à-croire et de fausses sécurités. Si la liberté est le but de la foi, elle est aussi une responsabilité, celle d'entretenir cette liberté et de vivre une vie qui se sait chemin. Une dynamique qui trouve sa source dans la fidélité à une parole de libération posée sur nous dès notre baptême. Contrairement à ce qu'affirmait le philosophe Bertrand Russell, qui disait que les croyants devaient d'abord démontrer l'existence de Dieu, comme un astronome devait démontrer l'existence d'une théière dans l'espace avant de tenir cette existence pour vraie, la foi chrétienne ne repose ni sur l'existence de Dieu, ni sur l'histoire. Nous avons déjà vu que les épisodes rapportés dans l'Évangile sont des légendes. La foi repose sur une parole, je le répète, une parole posée sur nous dès notre baptême, une parole qui crée des relations, qui donne un sens à nos vies, en mettant de l'ordre dans notre chaos, une parole d'accueil, d'encouragement, de pardon, qui fonde notre identité comme personne créée à l'image de Dieu et aimée de Dieu, possédant une dignité intrinsèque que personne ne peut ni contester, ni enlever, malgré nos gueules de métèques, de juifs errants, de pâtres grecs, autant de visages dans lesquels se reflète le visage du Christ. La foi est alors la fidélité et la suivance de cette parole qui nous appelle à rester debout, malgré les Hérodes qui s'en prennent à nous pour mieux dénier leur propre faiblesse. Une fidélité à une parole qui nous appelle à rester debout, malgré les exils, les exodes et les refuges, eux-mêmes traversés par Jésus. La foi n'a rien à prouver. Elle témoigne de cette parole de vie posée sur nous, parole incarnée par Jésus-Christ, qui, pour reprendre Moustaki, veut faire de chaque jour une éternité d'amour qu'il a lui-même vécu jusqu'à en mourir pour nous associer à sa résurrection. Amen.